fabrique la revue comme on a imaginé en fait l'exposition. C'est une entreprise totalement égoïste où on ne pense ni au lecteur, on ne pense qu'à nous-mêmes et avec entre le papier et nous-mêmes le respect qu'on doit aux artistes qu'on va véhiculer. Ça, c'est la manière dont on fabrique la revue. La manière dont on fabrique l'exposition a été totalement la même, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai envie de voir, qu'est-ce que je veux moi déballer quand ça arrive de je sais pas où et accrocher moi-même sur le mur. Et donc la manière dont j'ai envie en fait qu'on voit l'exposition n'est pas du tout dans mon n'existe pas dans mon champ d'action en fait. Je ne travaille que pour moi-même, quoi. Et je ne fais les choses que pour m'éclater, quoi. Et après, je sais que le plaisir, en fait, c'est comme quand on écrit un livre ou quand on crée quelque chose, en fait. Quand on instaure un dialogue intérieur où ce dialogue, il est nourri par cette espèce de force, cette passion. Si on le fait bien, en fait, ce truc-là, il éclabousse tout le monde, quoi. Dans un livre, vous pouvez avoir beaucoup d'images différentes, vous tournez la page et vous rentrez dans un monde, un univers différent. Dans une exposition, vous ne pouvez pas comme ça tourner la page, il faut qu'il y ait une cohérence entre chaque artiste et chaque œuvre. Or, cette cohérence, elle est à l'intérieur de l'œuvre, elle n'est pas extérieure, elle est intérieure. Il faut saisir ce dialogue, il faut saisir la voix qui est dans l'œuvre. Et quand on la saisit, on comprend que tous ces artistes parlent en fait de la même chose. Ils posent des questions essentielles sur la vie, sur ce que c'est que être vivant, sur l'origine du monde, sur l'origine de la vie, sur ce que c'est que vivre et mourir, enfin toutes les questions que les hommes se sont toujours posées. Je ne montre pas quelque chose d'extraordinaire. Je montre juste la puissance d'artistes qui n'arrêtent pas de travailler, qui sont tous stakhanovistes dans leurs obsessions et dans leur façon de faire et qui creusent aussi une façon de faire. Donc, en termes d'influence, on retrouve et les très grandes icônes de la bande dessinée et forcément du dessin animé et forcément du cinéma et de la littérature, et en même temps sont tous des artistes qui regardent dans le rétroviseur et qui sont très en appétit de ce que des techniques tout à fait extraordinaires que les maîtres ont installées lors de toute notre histoire de l'art mondial. Donc on est entre une espèce de classicisme et d'appétit de vouloir bien faire et d'avoir une espèce de talent extraordinaire à appliquer telle technique très difficile du Moyen-Âge ou de la Renaissance, et puis des sujets très contemporains, mais qui ont toujours été regardés par la société comme des sujets très légers, alors que nous, ce sont des sujets qui nous ont vraiment nourris, qui nous ont aidés à vivre. La bande dessinée est un art absolu, un médium terriblissime. Nous, avec Julien, ça fait 25 ans qu'on se bat pour expliquer que la bande dessinée est un art aussi noble que la peinture ou que la sculpture. Ça fait 5-6 ans qu'on commence un petit peu à écouter ce discours, et encore. Moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'on ne vienne pas voir cette exposition parce qu'on a dit qu'il faut aller la voir et faire ce que tout le monde va faire. Au moment où on rentre là, d'oublier tout ça et d'être soi-même et de découvrir avec ses propres yeux. C'est pour ça qu'il y a très peu de textes informatifs. Il y a des biographies, j'aime pas trop le mot, c'est plutôt des vies d'artistes, c'est des moments de leur vie, des moments révélateurs de leur personnalité et de leur passage à la création, qui permet de saisir ce qu'ils ont d'unique. Lorsque un spectateur, un visiteur vient ici, il arrive à retrouver sa véritable personnalité et à penser par lui-même, à ressentir par lui-même et à dire « je ».